Bienvenue tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un truc vraiment que je trouve super. C'est un module de télémétrie pour tout. Je vous présente aujourd'hui le Tel4All. Le voilà. C'est donc un module de télémétrie qui va vous permettre de connaître la température du moteur de votre voiture ou de votre véhicule radioguidé. Que ce soit donc la voiture ou même l'avion. Alors moi je sais que pour la voiture, par exemple, Traxas a le sien, qui est vraiment très évolué et très bien. Mais que ce soit pour une Tamiya ou pour ma BXR ou alors la Typhoon, il n'y a pas des modules de télémétrie sur tous les véhicules. Certes, Traxas le fait, il est très évolué et vraiment bien. Je pense même que je vais le prendre pour mon TRX4 parce qu'il y a quelques petits trucs à régler que je préfère faire sur le téléphone que sur le variateur. Bref, donc ce module Tel4All, c'est un module vraiment pratique parce que, alors il va nous permettre de, je vous explique les branchements après, connaître la température du moteur, mais aussi par exemple de la batterie ou du variateur. Ça après c'est vous qui le paramétrez sur le petit boîtier que vous gardez sur vous. Donc ça va sur la voiture. Vous allez brancher la petite pin rouge sur la batterie. En ce qui concerne les branchements, on va regarder tout ça de près, mais vraiment, je trouve ça super parce que, par exemple, que ce soit pour la Typhoon ou pour des véhicules qui n'en ont pas, même pour le Traxas, ça va surtout. Mais surtout pour l'aéro, parce qu'en avion, au moins, on a exactement le retour de la quantité de batterie qui nous reste sur l'écran. Ça, c'est vraiment super. Donc, moi, je vais le mettre sur mon avion qui devrait arriver d'ici peu. Ça va nous permettre de savoir combien il nous reste de batterie. Après, la température moteur sur un avion, c'est quand même moins assujetti à monter en température qu'une voiture. Mais c'est quand même bon à savoir. On peut aussi prendre la température de la batterie. Bref, on regarde tout ça de près. C'est parti. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'allumer le récepteur. On va le passer en position on. L'écran va afficher Tel4All. Puis, on peut voir alors le niveau de batterie interne, donc du boîtier. Le canal choisi. Vous allez voir qu'il y a plusieurs canaux disponibles. Le choix de la lipo, alors là, il est en 6S, 0 volts. La température moteur est à 0 pour l'instant. La température variateur est à 0 et la batterie n'est pas connectée pour l'instant. On va entrer dans le menu avec le clic de gauche. Le canal, on va rester sur le canal vert. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup de canaux différents, ce qui veut dire que vous pouvez avoir plusieurs émetteurs et qu'un seul récepteur. Ça, c'est super. Donc, chaque récepteur sera choisi en fonction de la couleur. Par exemple, moi, j'ai un récepteur, je l'ai mis sur la position verte et lui en vert. Donc, comme ça, il est en relation. Hop, on peut voir que là, beaucoup de canaux sont disponibles. Donc, on va rester sur vert. OK. La batterie, moi, je suis en 3S. On peut sélectionner le nombre d'éléments que compose votre lipo. Moi, je suis en 3S. Voilà, on va aller sélectionner 3S. Seuil de tension alarme. Donc, ce qui veut dire qu'il va émettre un bip si le seuil de tension est dépassé. Moi, je veux mettre, on va voir ce qui est dispo. 3.6, 3.5, 3.4, 3, 3.2. Moi, je vais rester sur 3.6 le plus haut possible. Voilà, donc une fois que la batterie arrivera à 3.6, une alarme va retentir. Alors, seuil d'alarme source 1. Alors ça, c'est la température. Alors imaginons que la première sonde, je la mette sur le moteur. Je vais lui dire, préviens-moi quand la température de 70 degrés, voire 75 arrive. Et là, il va sonner. Et ce module, je le garde sur moi. Ou scotché sur ma radio, ou alors sur un peu comme une montre. Enfin. Donc je sélectionne 75. 80, on peut sélectionner 85, 90, 95. Oh là, ça va haut là pour un brushless. Voilà, jusqu'à 110 degrés, ça monte. Alors moi, 75 degrés. Je sélectionne. Donc du coup, dès que mon moteur arrive à 75 degrés, ça va sonner et ça va me prévenir. Hop. Après, seuil alarme 2. Ça, par exemple, ça peut être le variateur. On va le laisser sur 50 degrés. Mais aussi, on peut ajuster la température. Voilà, et aller très bas ou aller un peu plus haut. Alors moi, je vais lui mettre 55 degrés.
Bon, ce sera 60. Je sélectionne. Mode sonde 2. Alors là, par exemple, moi je sélectionne ESC parce que j'aimerais la mettre, la sonde, sur mon variateur. Mais on peut aussi la mettre sur la lipo. Donc après, vous pouvez la mettre où vous voulez. Alors moi, je vais rester sur ESC. La première sonde sera sur le moteur et la deuxième sera sur le SC. Validé. Et sorti. Voilà, mon récepteur est programmé. Alors là, par exemple, j'ai branché une batterie trop vide. Elle était à 2,54 volts par élément. Donc, il s'est mis en alarme. Bon, je vais boucher ça. Voilà. On peut voir pour ce test que le moteur est à 21 degrés. Le variateur est à 20. Elle n'a pas roulé. Et l'alarme est en cours. Si je lâche, ça sonne fort. Assez pour qu'on l'entende très bien. Donc, il joue parfaitement son rôle. Je suis en 3S. 2,54 volts par cellule. Je vais vite couper. Voilà l'émetteur. Donc, il émet une couleur verte en flash pour dire je suis sur le canal vert. Ici, vous avez l'émetteur. Ça, c'est la première sonde que vous allez pouvoir mettre sur le moteur. La deuxième sonde que vous allez pouvoir mettre sur votre variateur. L'alimentation de l'émetteur qui va se brancher sur la prise auxiliaire ou une prise disponible sur votre émetteur radio. Et le petit pin rouge qui va se brancher sur le plus sur la prise d'équilibrage. Donc il vous suffit de le brancher. Tac. Donc là je viens de le rebrancher. Et là on retrouve mon niveau de batterie. Alors voilà. Tac, à l'écran ça sort pas très bien mais voilà. Et ici on retrouve mon niveau de batterie. Donc ce module de télémétrie sera livré avec un manuel d'utilisation vraiment clair, fait en français, et vous pouvez donc retrouver toutes les infos et demander toutes les infos qui vous intéressent sur la page Facebook Tel4All. Je vais vous mettre les prix. Alors, on peut voir que le kit est à 65 €, qui va vous fournir l'émetteur et le récepteur. L'émetteur seul sera à 35 €, ce qui va vous permettre de pouvoir mettre plusieurs émetteurs avec un seul récepteur. Si vous voulez surveiller 2 véhicules, que ce soit un avion, une voiture ou alors 2 voitures, ce kit sera disponible avec 2 émetteurs et un récepteur. Si ce module de télémétrie Tel4All vous intéresse, je vous envoie sur la page Facebook Tel4All. Donc c'est avec lui que vous devrez converser pour ou l'acheter ou avoir des informations diverses. Moi je suis là pour vous le présenter. Je trouve vraiment qu'il est super bien fait. Bravo. Mais je te l'ai déjà dit. Bravo. Et sur un avion, perso, sur un avion, ça va vraiment me servir. Parce que j'aime bien savoir combien il me reste de batterie là-haut. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, roulez bien les amis. Ciao!